l'entretien de la matinale. Bonjour Andy Rakoton-Davola. Bonjour Fred, bonjour à tous. Et ce matin, nous partons donc dans le canton de Mamoudzou 3. Mamoudzou 3 qui présente 10 binômes pour ces élections départementales. Et ce matin, nous recevons d'abord Cheikh Ali qui est en binôme avec Mariam Saïd. Bonjour à vous, Cheikh Ali, et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour André Rakoton-Davola, bonjour Mayotte la Première, bonjour à toute la population de Mayotte, spécifiquement ceux du canton 3. Alors, le canton 3 de Mamoudzou, c'est Mamoudzou et Kaweni. D'abord sur votre candidature avec Mariam Saïd. Mariam Saïd qui est conseillère départementale sortante. Elle était en binôme avec Ali Debré-Combo. Comment expliquer cette séparation, puisque les deux sont candidats, mais avec d'autres binômes? Est-ce que on peut comprendre ce qui s'est passé, et surtout, pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir avec elle du coup? Vous savez, moi et le mouvement Soyons Vrais, parce que c'est un mouvement et non un parti politique. C'est un mouvement qui prône le changement radical pour et par les jeunes et globalement la population mahoraise. Nous avons décidé de faire le choix le binôme de Mariam Saïd, tout simplement parce que nous avons vu tout l'engagement social et toutes les compétences qui ont été désignées et attribuées au sein du département de Mayotte. Et elle a su mener à bien ses missions. Et tout naturellement, ce choix est venu pour aspirer cette fougue de jeunesse que je conduis et l'expérience et la continuité de Madame Mariam Saïd qui a su mener au sein du département de Mayotte. Par et pour les jeunes et les quelques vieux qui existent dans votre canton et dans Mayotte, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous savez, nous, par rapport aux vieux, nous avons un programme pour les personnes âgées. Tout simplement, je préfère le terme. Nous avons décidé de mettre en œuvre un programme pour les jeunes parce que nous avons vu que les jeunes sont délaissés et c'est une population quand même qui est massivement concentrée et représentée. Et en conséquence, nous avons décidé de mener un programme, un combat pour les jeunes, mais éventuellement qui lie toute la couche population mahoraise. Alors, il y a 6 ans, 2 binômes étaient en ballottage, Saouda Abdou, Elad Maskati, et en face, il y avait Ali Debré-Combo et Mariam Saïd. Aujourd'hui, ces binômes sont éclatés ou reconstitués. Les électeurs risquent un peu de se perdre par rapport à cela, en tout cas ceux qui ont voté en 2015. Souvent, on entend prôner la continuité. Là, ce n'est pas du tout le cas, du coup, puisque ces candidats ne se sont pas retrouvés. Les électeurs doivent aussi se retrouver quelque part sans une continuité? Non, mais je pense que les électeurs font le choix justement de l'engagement et la personnalité de la candidature et ainsi un programme. Donc, le programme est différent de ce qui était proposé du coup il y a 6 ans, je suppose? Naturellement, parce que nous, comme je l'ai dit, nous on a un programme spécifiquement pour et par les jeunes et toute la couche de la population mahoraise généralement. Mais notre programme, c'est un programme qui tient à rassembler toute la population et notamment ce qui leur ressemble. Et du coup, qui leur ressemble. Oui, naturellement, parce que nous avons décidé par rapport à notre canton, spécifiquement Kaweni et Mamoudzou, on a voulu mettre en place un programme, un projet qui tient la spécificité de ces localités. Justement, à propos de votre canton, le canton, j'allais dire, on dit le plus riche, vous avez les représentations de l'État les plus importantes. Vous avez la grande zone industrielle. Malheureusement, juste en face, il y a une grande zone où il y a beaucoup de précarité, de quartiers informels. Et comment vous allez réunir tout cela pour faire un projet? Vous savez, Monsieur Chamsuddin, avant de faire notre projet, on a quand même fait une étude. On est parti voir à la rencontre de ces personnalités. On a rencontré la population et dessus, s'est dégagé un programme qui justement tient à pallier toute cette carence qui a été qui est constatée aujourd'hui. Et nous avons décidé, une fois arrivé au pouvoir, Inch'Allah, c'est de mettre en place et de mettre en œuvre déjà
cette paix sociale qui sépare ces deux couches. Comment ça mettre en place quoi pour avoir cette paix sociale que vous proposez? Les projets qui sont dans notre programme, à savoir l'éducation, la formation professionnelle, le développement économique, notamment parce qu'on a un projet particulièrement sur le développement économique et le développement d'entreprise, c'est de mettre en avant la jeunesse du canton de Mamoudzou 3 afin qu'ils puissent s'insérer dans cette société. Par exemple, dans notre programme, on a voulu mettre en œuvre un développement d'initiatives d'entreprise, inciter les jeunes à créer leur société. Et derrière, comment nous allons faire ça? Nous voulons mettre en œuvre un incubateur. Une fois arrivé au département, nous allons mettre en place un incubateur économique pour pouvoir propulser des business angels, le patronat maoré, je incite encore une fois le patronat maoré, pour qu'ils puissent soutenir les initiatives des jeunes. Mais ça n'existe pas déjà? Ce n'est pas assez développé, les incubateurs. Pour le moment, nous avons la BGE, l'ADI, qui fait office d'incubateur, mais qui ne sont pas des véritables incubateurs comme nous connaissons en métropole. Alors, Mariam Saïd a été le 5e vice-président du conseil départemental. Elle était en charge justement de l'éducation, de la formation et de l'insertion. Qu'est-ce qui a été fait en matière d'insertion, d'éducation et de formation et qui resterait à faire aujourd'hui? Déjà, Mariam Saïd a su mettre en œuvre toutes les compétences qui ont été assignées, notamment sur l'insertion et la formation professionnelle. Nous savons qu'il y a eu la création de l'IRTS de l'antenne Mayotte, la soutenance sur le CNAM, la Cité des métiers. Elle a aussi soutenu des associations d'insertion sociale qui œuvrent dans ce domaine. Et nous voyons les résultats aujourd'hui. Et nous, ce que nous voulons amener par rapport à cette fougue de jeunesse, c'est cette modernisation. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un système de mondialisation. Et particulièrement, nous voulons mettre accent sur la modernisation, à savoir développer des compétences plus spécifiques, plus pointues, comme c'est ce qui se fait aujourd'hui, notamment en Afrique et dans le monde entier, et en Europe. Alors, concernant, puisque là on a parlé de choses spécifiques, mais dans la région, vous imaginez comment l'action du conseil départemental par rapport à la région, puisque là aussi on vous attend quelque part avec peut-être la réouverture des frontières bientôt, etc. Quelle sera la place de Mayotte dans la région? Tout particulièrement, déjà, pour parler un peu, parce que vous voulez qu'on nous parlons aussi de ma binôme déjà a mis des actions de formation au sein de la région, notamment avec l'école qui est à Maurice, MS6 Business School, pardon. On a envoyé des jeunes maorais qui sont partis se former sur le domaine du tourisme et dans d'autres domaines également. Nous, ce que nous voulons, il faudrait que Mayotte puisse avoir sa place méritante au sein de la région Océan Indien. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il faudrait que Mayotte française développe notamment ses compétences et concourt pour une place prépondérante au niveau de la région. Dans quel domaine à peu près? Dans le domaine de l'insertion, de la formation, des initiatives. Et comment faire cela? Ça se fera comment? Ça sera une présence dans des instances comme la CIO plus développée ou quoi? Comment vous voulez que ça se passe? Spécifiquement, déjà en exportant les compétences et les connaissances maoraises au sein de la région, notamment tout ce qui est compétences dans les domaines développés, et ainsi Mayotte puisse aller concourir et s'installer au niveau de la région et pouvoir proposer cette compétence et cette matière grise qui est en elle. Merci beaucoup, Cheikh Ali, d'avoir été l'invité de Zakwili.